Bienvenue, chers membres du Club des riches. Comment faire pour ressusciter les morts? Comment faire pour repousser la mort? Comment faire pour éradier la mort? Vous êtes une âme dans un véhicule terrestre. Votre âme est éternelle, mais votre véhicule terrestre a une date d'expiration. Mais comment faire pour ressusciter les morts? Comment faire pour éradier la mort? Premièrement, premier exercice, c'est de repousser le mal. Ne pas aimer le mal. Empêcher ses yeux de voir des choses qui sont mal. Empêcher ses oreilles d'écouter des choses qui sont mauvaises. Empêcher les mots de notre bouche de sortir pour dire de mauvaises paroles. Et dans nos actions, d'éviter de faire des mauvaises actions, d'aller dans des mauvais endroits, de fréquenter des mauvaises personnes, s'éloigner. C'est le premier exercice. Ça, c'est juste l'exercice de réchauffement. S'éloigner du mal. Première étape. Lorsqu'on devient maître dans l'éloignement du mal, maintenant, il faut apprendre à détester le mal. C'est pas la même chose. On peut s'éloigner du mal, mais aimer le mal, ou aimer des affaires, des plaisirs, le mauvais penchant, le Yetzer hara en hébreu. Donc, avoir des choses que on sait que c'est pas bien, on s'en éloigne parce qu'on va arriver à pouvoir utiliser le pouvoir de la résurrection en utilisant avec la permission du roi de l'univers si il le veut. Mais il faut être prêt. Pour éradier la mort, pour repousser la mort, pour ressusciter les morts, il faut premièrement s'éloigner du mal. Mais le mal va rester, le mal existe. Après, il faut détester le mal. Ça veut dire qu'il n'y a même plus rien dans votre vie où vous ayez le goût, la tentation, le mauvais penchant vers le mal. Vous le détestez. Vous haïssez le mal. Comme le créateur de l'univers déteste le mal et que vous êtes à son image, arrivez à cet état où vous détestez, pas juste vous repoussez le mal, mais vous le détestez. Et la troisième étape, une fois que vous avez repoussé le mal, une fois que vous détestez le mal, la troisième étape, c'est en fait la clé qui vous permet de faire les deux. C'est adorer de tout votre cœur le maître de l'univers. Et on ne parle pas d'être humain parce que le maître de l'univers ne s'est pas mis en être humain pour venir sur la terre. S'il a besoin de communiquer avec nous, il va utiliser toutes sortes de formes. Il va envoyer des anges qui vont prendre des formes humaines. Il va communiquer à travers un buisson ardent. Mais l'Éternel reste sur son trône et de son trône, il opère. C'est à nous qui sommes ces créatures de le respecter. Alors nous devons cesser d'adorer les choses qu'il a créées, les astres, les étoiles. Il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas les servir. Il ne faut pas adorer des statues. Il ne faut pas adorer des pierres. Il ne faut pas adorer les choses que l'Éternel a créées. Il ne faut même pas adorer la nature. C'est toutes des créatures et des créations du roi de l'univers. Le roi sur son trône, il est roi et maître du monde, des mondes et de l'univers. Et il exige qu'on le respecte, qu'on l'adore et qu'on l'aime. Et non qu'on adore ces créatures, les animaux, les agneaux, Non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on l'adore lui. Toutes les choses qu'il a créées, c'est pour voir la manifestation de sa grandeur. Et c'est pour notre plaisir saint. Nous avons un travail spirituel à faire sur cette terre. Nous avons des réparations spirituelles à faire sur cette terre. Nous avons une mission à accomplir. Et ce travail que nous devons accomplir à tous les jours est un travail dans l'autre dimension, un travail mystique, un travail spirituel, comme je dis. Donc c'est pour ça qu'il faut méditer, étudier sa parole à tous les jours. Notre âme en a besoin. L'univers dans lequel on vit en a besoin. Les gens qui ne connaissent pas les règles pour réussir dans tous les domaines de leur vie ont besoin de cette parole. Et voilà pourquoi le Club des riches, ce mouvement philanthropique existe aujourd'hui. Pour vous informer des règles du succès dans tous les domaines de votre vie. Alors gardez l'œil ouvert car l'œil vous regarde. Le succès est une décision. Réussir est un choix.